Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, je suis heureux de célébrer cette Eucharistie du mardi 19 janvier avec vous qui êtes à la maison à ce moment-ci. Nous allons prier ensemble pour demander les grâces et bénédictions de Dieu sur nous, sur nos familles, sur notre pays et aussi sur le monde. Voyez-vous, dans notre Église catholique, la date qui va du 18 janvier au 25 janvier est dédiée à la prière pour l'unité des chrétiens. Alors, en ce moment-ci, comme la journée d'aujourd'hui, le 19, nous avons commencé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est que aujourd'hui et les autres jours, nous aurons cette intention spéciale-là pour l'unité des chrétiens que le Seigneur a tant désiré, pour laquelle le Seigneur a prié en fait de toute son âme, de tout son cœur. Alors, dès le début de cette prière, de cette rencontre eucharistique, entrons en profondeur de nous-mêmes et tournons-nous vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux, frères et sœurs, Dieu n'est pas injustice. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment à quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit, « Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, et de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable. Et il est impossible que Dieu ait menti.
Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu le grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique au psaume est la suivante. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa lumière, les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers le champ de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, en réfléchissant sur la première lecture, je me suis rendu compte que l'auteur, en fait, voudrait mettre en exergue, en quelque sorte, la fidélité de Dieu. Donc, pour dire que, en fait, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dieu est un être de parole. C'est pourquoi, dans l'extrait d'aujourd'hui, il commence par dire « Dieu n'est pas injustice. Dieu n'est jamais injustice. » En fait, si Dieu est fidèle, c'est que les promesses qu'il a faites vont s'accomplir. Quand Dieu parle, quand il nous donne un projet, quand il désire quelque chose de son cœur, la chose arrive nécessairement. Parce qu'en Dieu, tout est évidence, tout est vérité. Il n'y a aucun mensonge en Dieu. L'exemple le plus frappant sur lequel l'auteur revient aussi, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham a reçu une promesse de Dieu. Tu auras une descendance aussi grande que les étoiles dans les cieux. Mais vous savez quand est-ce qu'Abraham s'est rendu compte que Dieu avait répondu, que Dieu avait été fidèle à sa parole? Eh bien,
Ça a pris du temps. J'avais eu l'occasion une fois de suivre une retraite d'un prêtre américain et tout portait sur Abraham. Et en fait, il insistait, et il avait raison, pour dire que, en fait, Abraham s'est rendu compte que finalement, Dieu lui a donné un enfant 25 ans après la première promesse qu'il avait reçue de Dieu. 25 ans après la toute première fois, quand Dieu lui a promis d'avoir une descendance aussi grande que les étoiles dans le ciel. Alors, c'est pour dire qu'en fait, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Ça peut prendre du temps, mais elle arrive continuellement. Et Abraham est resté fidèle aussi à Dieu. Il a eu confiance en Dieu, il a attendu. Et Dieu lui a fait, lui a donné ce dont il attendait, ce qu'il attendait. Dans ces cadres-là, il faut dire que la parole que Dieu nous a dite va toujours s'accomplir. Prenons le cas de Jésus qui nous dit, voilà, le royaume des cieux est au milieu de vous. Je suis venu vous apporter le règne de Dieu. C'est que le règne de Dieu est effectivement au milieu de nous. C'est que nous sommes appelés un jour à entrer dans le royaume de Dieu pour vivre la vie de plénitude avec Dieu. Quand le Seigneur nous dit, quand 2 ou 3 sont là au milieu, moi je suis là au milieu d'eux. Quand 2 ou 3 sont en prière, je suis là au milieu d'eux. Et nous croyons en cela parce que c'est la parole de Dieu et Dieu est vérité. Tout en lui est évidence, éclair et lumière. Et quand le Seigneur dit priez et il vous sera exaucé, priez, demandez et vous recevrez. Alors, toutes ces paroles-là, paroles de l'Évangile, paroles qui nous sont venues de Dieu, paroles qui nous sont venues du Fils de Dieu, toutes ces paroles-là sont pour nous des promesses, mais qui doivent se réaliser. Ce sont des promesses irrévocables. Le terme irrévocable, pour dire quand Dieu a parlé, il ne fait plus marche arrière. Tout est bon en lui, tout est justice, tout est droit. Dieu est un être de parole. Parlant de irrévocable, le vocabulaire, l'adjectif, je me rappelle, justement, parler de l'unité des chrétiens. Jean-Paul II est le pape qui, pour la première fois, a écrit un document, une encyclique sur l'unité des chrétiens. Alors, dans un de ces paragraphes, il utilise le terme irrévocable. C'est parce que ça causait beaucoup d'encre. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit l'engagement de l'Église catholique romaine dans le mouvement œcuménique est irrévocable. Donc, pour dire que nous, les catholiques, nous sommes engagés sur le chemin de l'unité. Nous allons continuer à prier, à travailler pour l'unité des chrétiens. Nous n'allons jamais revenir en arrière. C'est irrévocable. Alors, nous continuons à prier, nous continuons à travailler pour que le chrétien redevienne un. Comme le Seigneur l'a désiré lui-même dès le début, il voulait que ses disciples demeurent un. Il a prié pour cela. Alors nous sommes engagés là d'une manière irrévocable. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est encore sur le sabbat. On dirait que le Seigneur est parti en Galilée et puis il est un peu à la campagne avec ses disciples. Et voilà qu'en traversant le champ de blé, les disciples commencent à cueillir des épis de blé et à en manger le grain. Ils avaient faim. Voyez-vous, la loi du sabbat dit ceci à peu près, que le jour du sabbat, tu peux manger. Mais le jour du sabbat, tu ne peux pas passer la faucille dans le champ de blé. Tu ne peux pas travailler avec la faucille. C'est ce que dit plus ou moins la loi. Alors le pharisien, en voyant le disciple de Jésus manger, il dit, regarde ce qu'ils font tes disciples. Ils ne suivent pas la loi. Ça, c'est le rigorisme. Ça, c'est le légalisme. La loi pour la loi. Et même on interprète mal. On veut attaquer les autres. On veut voir du mal des autres continuellement. Alors le Seigneur dit, écoutez, le sabbat est au service de l'homme. Le sabbat est fait pour l'être humain et non le contraire. En pensant à cette réflexion de Jésus, je me suis dit, tiens, cela vient nous chercher vraiment aujourd'hui alors que nous vivons le confinement. Vous et moi, on a été très frappés au mois de mars, autour de Pâques d'ailleurs, quand nous avons vu l'évêque de Rome, Pape François, célébrer la messe pascale sans personne devant lui, sur un terrain vide. La place Saint-Pierre était vide et personne n'y allait. Et nous autres, nous avons l'expérience, depuis mars jusqu'à juin, on était confinés, pas de messe. Alors que dans notre pratique, le dimanche, il faut aller à l'église. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire, même si tu attrapes le virus à l'église, quand vous vous rassemblez, allez à l'église, c'est la loi. Le dimanche, il faut aller à l'église, c'est la loi de Dieu. Mais non, Dieu nous dit lui-même aujourd'hui, attention, la loi, c'est pour l'être humain.
alors c'est au service de l'être humain, c'est pour l'épanouissement de l'être humain, c'est pour l'avancement de l'être humain. Alors quand nous sommes rendus compte que dans notre loi d'aller à la messe chaque dimanche, on ne peut plus le faire parce que si nous le faisons, certains d'entre nous vont tomber malades très sérieusement, certains d'entre nous peuvent mourir même, on ne va pas à la messe pour mourir, on va à la messe pour s'épanouir, pour vivre. On s'est dit, non, cette loi-là, on la met de côté, on trouve une autre manière de vivre nos Eucharisties. Alors c'est cette manière-là, moi je trouve que cette parole de Jésus s'accomplit aujourd'hui alors que nous vivons le confinement. Le sabbat est fait pour l'homme, est au service de l'homme et non le contraire. Tout ce que nous faisons aussi, c'est pour l'homme, c'est pour l'être humain. Alors prions. Dans la messe d'aujourd'hui, vous et moi, dans vos maisons, demandons que le Seigneur soit vraiment présent aujourd'hui. Alors que, avec toutes les familles de notre paroisse, nous sommes toujours unis spirituellement, que nos rencontres, nos messes que nous célébrons par ces moyens électroniques nous conduisent à grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour les uns pour les autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans ce mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de femmes, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis un temps, je commence à considérer la prière du Notre Père comme une prière œcuménique, dans le sens que tous les disciples du Christ du monde, même si nous sommes séparés, tous les disciples du Christ récitent le Notre Père. Ils se tournent vers le Père de Jésus-Christ et ils l'appellent Père, effectivement. Il me semble, quand nous unissons tous les chrétiens du monde entier, malgré nos différentes divisions, malgré nos diversités, nous allons demander de manière spéciale que le Père nous aide à nous réunir, à redevenir un, comme on était par le passé. Et quand on prie le Notre Père, en fait, c'est déjà un désir, une volonté de vouloir s'unir au Père parce que nous formons une seule famille. Alors que la prière d'aujourd'hui soit vraiment pour l'unité de chrétiens. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la source de notre unité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Corps du Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'est un moment important auquel nous sommes arrivés durant notre célébration. Ouvrons nos cœurs maintenant pour laisser Jésus descendre en nous, le laisser descendre en nous avec son esprit pour qu'il demeure vraiment en nous et nous donne cet élan de transformation. Vivons cette communion spirituelle avec lui en priant et en gardant silence pour quelques instants. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons gloire à Dieu.